Salut tout le monde, c'est Saphir, bienvenue sur Saphir Plus pour plus de Saphir. Et aujourd'hui on va parler de plusieurs petites choses qui s'est passées cette semaine. Ouais, des petits sujets qui ont fait polémique, etc. Surtout polémique. Du coup, trêve de blablatage et c'est parti pour la suite. Let's go! La la, la 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 la. La la, la 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 la. Alors on va tout d'abord commencer par l'histoire de Logan Brown, qui est tout simplement une personne transgenre qui est tombée enceinte et qui devient le premier homme enceint. Enfin, d'après les médias. Parce que le premier homme enceint, il me semble que c'était dans Secret Story en France, il y a maintenant plus de 10 ans. Il s'appelait Thomas, donc vous n'avez pas de vous refaire à l'envers. Mais par contre, c'est le premier à poser dans un magazine. Je suis le premier homme transgenre enceinte du monde. Je m'appelle Logan Brown, et voici pourquoi je fais la une de l'actualité. J'ai accouché il y a 2 semaines d'une petite fille, après être tombée enceinte de manière inattendue de ma partenaire Bailey J. Mills, une personne non binaire. Quand j'avais 13 ans, je suis sortie lesbienne. Je m'habillais comme un tomboy. Mais le genre et la sexualité sont 2 choses différentes. J'ai eu envie d'explorer mon identité trans, et donc j'ai pris rendez-vous chez un médecin pour faire ma transition. J'ai pris des hormones, de la testostérone et fait une chirurgie thoracique. J'ai rencontré mon partenaire Bailey, mais je les appelle les Bay, car il est non-binaire et se revendique comme plusieurs entités. Puis un jour je suis tombée enceinte, et nous avons décidé de garder l'enfant. Cela a été un moment difficile, car les sages-femmes étaient incompétentes, et ne respectaient pas mes volontés LGBTQIAFFKZD. Je combats chaque jour les propos disant qu'un homme ne peut pas tomber enceinte, car je ne m'identifie pas comme un homme. Je suis queer. Et je suis la preuve vivante que tout le monde peut accoucher. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Après, tout le monde peut accoucher, oui et non. Dans le sens où, moi par exemple, en tant qu'homme cisgenre qui a des balls, c'est difficile pour moi d'accoucher, voire impossible. On peut faire tout ce qu'on veut, ça va pas être possible. Et il faut savoir, forcément, il y a des personnes qui ont réagi. Me serais-je réveillé dans un monde parallèle ? Alors je viens de voir que pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, la une de Glamour est faite par un homme enceinte. Oui, c'est pas une blague. Logan Brown est donc enceinte. Comment c'est possible ça ? Logan Brown est un homme trans enceint. Ah oui, il n'y a pas de E à la fin, parce que je pense que enceint, ça n'a pas de genre non plus, ça doit être non-binaire. Et donc, il fait la une. Vous savez, ça me fait marrer, vous savez pourquoi ? Parce que il y a quelques temps, il y a à peu près 5 ans, j'avais fait une blague à un de mes élèves de tennis, qui devait avoir 10 ans, je crois. Et je lui avais fait croire que les hommes pouvaient tomber enceintes. Ou enceinte. Et du coup, j'avais été sur Google, puis j'avais tapé homme enceinte, puis j'avais trouvé une photo Photoshop, puis je lui avais montré, il a fait « Ah ouais, c'est vrai, les hommes, ça peut avoir des bébés !» Du coup, avec ses parents, on avait rigolé, on avait fait la vanne et tout, c'était drôle. Mais apparemment, la blague est devenue réalité, la fiction est devenue réalité. Oui, tout va bien dans ce monde, oui. Après, ces personnes, c'est une personne d'une toute autre génération. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grandi forcément avec ces idées-là déjà en place. Alors que nous, on a grandi alors que c'est en place, tu vois. On est plus habitués, tu vois, du coup, moins choqués par ce qui se passe. Mais eux, ça les démange un peu. Après, moi, je suis pour un monde où chacun s'occupe de ce qui les regarde. À partir du moment où ça n'a pas d'impact sur toi, tranquille, tu vois, genre, de toute façon, que je dise quelque chose ou pas, la personne, ça va rien changer chez elle. Elle va continuer à être ce qu'elle est. Cet homme trans enceinte crée la polémique. À l'occasion du mois des fiertés, Logan Brown a brisé les tabous en devenant le premier homme trans enceinte en couverture du magazine Glamour au Royaume-Uni, mais les réactions n'ont pas été celles attendues. Si cet article a plu auprès de la communauté LGBTQIA+, le magazine nous apprend que Logan et son partenaire Bailey Mills, qui est un drag queen britannique non-binaire qui utilise le pronom YEL, ont fait l'objet d'une transphobie déchaînée. De nombreuses personnes commentent leurs publications sur les réseaux sociaux en dénonçant que les hommes ne peuvent pas tomber enceintes. Beaucoup sont choqués de voir un homme enceinte et d'autres jugent qu'ils mettent en avant leur histoire uniquement pour le buzz. En effet, depuis qu'il a entamé sa grossesse, Logan fait le tour des médias et a gagné plusieurs milliers de followers sur tous ses réseaux sociaux. Certains trouvent qu'il fait du tort à la communauté LGBT et qu'il expose son ventre uniquement pour gagner de la notoriété et de l'argent. Mais Logan a décidé de ne pas se laisser faire et de répondre à ses détracteurs. Je suis un homme trans enceinte et oui, j'existe. Peu importe ce qui se dit, j'en suis littéralement la preuve vivante.
Après, s'il fait ça pour le buzz et la notoriété pour l'argent, franchement, je sais pas, mais c'est peut-être un peu difficile à croire dans le sens où vas-y, il est tombé enceint sans forcément savoir que ça allait faire un buzz comme ça. Et puis surtout, là, il va donner la vie à un enfant, c'est-à-dire que tu fais pas ça comme ça, même pour un buzz, tu vois. Mais du coup, oui, il a un compte TikTok, il a gagné peut-être 3000 et quelques abonnés, donc c'est pas un buzz de fou, tu vois. Du moins, le buzz pas rentable du tout, tu sais le mec. On peut voir sur TikTok, il expose un peu sa vie comme personne trans qui va avoir un enfant. I don't care how long it takes, as long as I'm with you, I've got a smile on my face. Du coup, il y a eu la réaction de certaines personnes. Après, en vrai, ça m'étonne même pas dans le sens où, vas-y, ça a été exposé sur Twitter en premier. On sait très bien comment c'est Twitter. C'est pas la plateforme du bon vivre ensemble. Du coup, bah, il y avait plein de remarques transphobes, etc. Dessus. Tout le monde ne fait que parler de ça, de l'homme enceinte. Donc oui, c'est la couverture du Glamour Magazine qui nous montre un homme enceint. C'est Logan Brown. Et là, débat, discussion. Et je vais pas partir dans le débat ultra transphobe qu'il y a parfois dans certains commentaires, donc je vais passer ça, mais un débat un peu plus mesuré. Ce sont des personnes qui disent, je comprends qu'il y a des personnes transgenres. En gros, oui, tu t'es toujours senti homme, alors sois un homme, fais ta transition et que tout se passe bien comme ça. Mais ils ne comprennent pas pourquoi, en devenant un homme, tu veux quand même tomber enceint. Donc vraiment garder cet attribut qui est ultra féminin. Parce que oui, un homme ne peut pas tomber enceint, c'est biologiquement impossible. D'autres répondent, oui, mais comment ils feraient pour avoir des enfants alors ce serait impossible pour eux. Ce à quoi d'autres répondent, mais justement, alors sois un homme totalement, accepte que ton choix a des conséquences et alors adopte. Donc ouais, débat encore une fois très compliqué. Après, c'est des débats qui nous regardent même pas dans le sens où, vas-y, on peut pas comprendre forcément la situation. Et si la personne elle a envie de transitionner à moitié, bah qu'elle transitionne à moitié, si elle a envie de transitionner à fond, elle transitionne à fond, tu vois. Moi, je vous ai dit, à partir du moment où ça nous impacte pas nous personnellement dans notre vie, bah est-ce qu'on a notre mot à dire? En vrai de vrai. Vous voulez voir la réaction de Twitter lorsque ça a été annoncé? Toutes les blagues et tout qu'ils ont fait? La réaction de Twitter après l'annonce du premier homme enceint. Non, comment il y en a sorti de là, c'est impossible de sortir. Oh là, je suis sérieux. Oh là, je suis bloqué. Je suis vraiment bloqué, les frères. Oh là, je crois que vous allez devoir appeler les pompiers. Non, c'est long. Comment ça, il est long? D'habitude, ça va vite. Regarde, le bol, il est même pas rond. Je vais pas vous mentir, il y en a, ils m'ont fait rire. Et vas-y, c'est par rapport au contexte et tout, genre le fait que ça change de contexte, etc. Bah ça rend la chose drôle, alors que le sujet il est pas drôle, on est d'accord. Mais ça reste des enfoirés. Ils en ont même parlé sur TPMP. Après je vais te dire TPMP c'est normal. Hein. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui explose, ils sont là. Hein. Mais je me demande dans quelle démarche Glamour a fait ça. Est-ce que c'est pour du buzz, parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir énormément de commentaires, notamment des commentaires extrêmement négatifs qui ne vont pas nécessairement faire avancer la cause, ou est-ce qu'ils l'ont fait dans une optique de faire évoluer les mentalités? J'ai un doute, j'ai peur du bad buzz aussi. Voilà, si je suis honnête. Après on va pas mentir, le magazine il sait ce qu'il fait quoi. Genre, il savait très bien que le fait de mettre ça en couverture ce mois-là, bah, que ça allait faire parler. Et je pense que c'est surtout d'un point de vue business quoi. Malheureusement, hein, mais ça sera toujours comme ça. Hein. Ils vont servir leurs propres intérêts avant tout. Ou sinon c'est pour dorer leur image. Et ça c'est vraiment un truc de chien. Donc voilà ce qui s'est passé pour Logan Brown. Et maintenant on va passer à ce qui se passait en France, à Lyon. C'est inadmissible ça par contre. Hein. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête, genre vraiment... Bah voilà ce qui s'est passé. Une vidéo d'une performance artistique à Lyon suscite la controverse, montrant des personnes dénudées effectuant une représentation devant un public incluant des enfants. Mais avant tout, prends quelques instants pour t'abonner pour soutenir Actu 1 minute. Le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, dénonce l'attribution de subventions à cette compagnie. En réponse, l'adjointe à la culture, Nathalie Perrin-Gilbert, affirme que les subventions ont été accordées à cette compagnie dans le cadre d'un projet artistique et de création, et non pour une diffusion grand public impliquant des enfants. Elle souligne également que la compagnie bénéficie du soutien de l'État pour son travail avec de jeunes artistes diplômés. La performance s'inscrit dans le mouvement de l'écosexualité, qui cherche à redéfinir la relation avec la Terre en la considérant comme une amante plutôt que comme une mère, incitant à prendre soin d'elle plutôt que de l'exploiter pour ses ressources.
Waouh, ça part très très loin. Déjà, le fait que la mairie ait accepté ça, etc., subventionné ça, c'est chaud de fou. Et le fait qu'il y ait des enfants sur place, c'est encore plus chaud. Et je vous rappelle que là, le truc artistique, c'est un homme à poil en train de faire des trucs, des bails avec de l'herbe. Non mais c'est chaud, wesh. Et tout ça devant des enfants. Avec des godes et tout, genre à droite, à gauche. Super l'État. Je dis ça, je dis rien, mais ça accepte ça, mais au collège et au lycée, ça veut interdire les arbayas. Je dis ça, je dis rien. Ça préfère dénuder les personnes plutôt que les habiller. Je dis ça, je dis rien. Dénuder une personne, c'est légal, l'habiller, c'est illégal. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, on va en parler à la fin de la vidéo de cette polémique. Et puis comment ça, éco-sexualité, vous jouez à quoi? Enfin, je veux bien être ouvert et tout, mais là, faut pas abuser non plus. Faut voir la nature comme une amante. Déjà, tu peux tromper ta meuf avec un arbre. Moi, si j'ai bien compris les bails, genre... La vidéo, c'est celle-ci. Ouais, c'est chelou. Oui, j'ai censuré. Hein. Parce que déjà YouTube, tu connais. Et surtout, j'ai pas envie de vous infliger cette horreur. Punaise. Un homme nu devant des enfants à Lyon, financé par la mairie. C'est-à-dire que la vidéo que j'ai eu l'occasion de partager hier a eu quand même un certain écho, puisqu'il y a 1,5 million de personnes qui l'ont regardée. Ouais. En parallèle, depuis ce matin, c'est vrai que nous, on a un certain nombre de gens, moi, qui m'ont appelé à la mairie en me disant mais c'est totalement ridicule que notre argent serve à ce type d'association. On voit pas notre quotidien s'améliorer, les problèmes de sécurité explosent à Lyon, et la ville de Lyon n'a rien de mieux à faire que de financer avec nos impôts des associations militantes. Et à quelque part, c'est toujours agaçant pour ces personnes qui payent de l'impôt, qui attendent un service public en face, qui, dans cette période que l'on connaît, en ont de moins en moins. Je pense que c'est pas qu'à Lyon, c'est vrai sur tout le territoire, malheureusement. Et de voir finalement que certaines personnes profitent comme cela de l'argent public, c'est frustrant. Et on se dit qu'il pourrait être utilisé à meilleur escient. Non mais c'est ça, la ville de Lyon, si vous voulez financer quelque chose, je sais pas, financer dans des associations qui aident à l'écologie, vu que vous aimez bien l'écologie apparemment. Je sais pas, planter des arbres un peu plus, tu vois, donner de l'argent dans des associations qui plantent des arbres. Ou je sais pas, genre créer des structures pour les jeunes d'aujourd'hui, des skateparks, des jeux, des petits parcs, des activités pour que les jeunes puissent s'amuser. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses à faire. Et on sait très bien que la ville, elle a besoin de tellement de choses. Réparer les trucs qui sont cassés, les trous qu'il y a dans les trottoirs, dans les routes. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses à faire avant de faire ça, genre littéralement. Ou aider les familles qui sont dans le besoin, tu vois, les gens qui arrivent pas à finir leur mois ou quoi que ce soit, tu vois. Je sais pas, faut être intelligent un petit peu. J'ai l'impression les maires, ils sont maires juste pour être maires. Genre le maire de Monopoly, c'est tout. Il y a des gens qui font l'amour avec la terre, mais c'est quoi encore cette histoire? Dans la ville de Lyon, un spectacle avec un homme nu qui se déplace dans un jardin fait scandale. Et en plus, éparpillé dans ce jardin, il y a plein de petits sextoys. Il fait ça devant des adultes, mais aussi devant des enfants. Et les pauvres, ils ont rien demandé, eux. En gros, c'est un spectacle d'éco-sexualité. Alors ça veut dire quoi? Faire l'amour avec la terre et lui offrir des câlins durables. Alors, je veux bien respecter la planète, mais lui faire l'amour... Il y a un gros scandale parce que cette troupe est soutenue par la mairie écologiste de Lyon. Les conseillers municipaux veulent lui verser une subvention de 1 500 €. Attendez, 1 500 € pour un spectacle qui s'appelle « Devenir larve ». Voilà où va l'argent des Français. Allez, mes hommages. Mais c'est surtout hyper chelou, quoi. Enfin, là, t'aides pas du tout la nature. En quoi ça aide la nature de coucher avec? Au contraire, t'es en train de la niquer. Tu niques les fleurs, tu niques les plantes, tu niques l'herbe, tu fais des trous. Enfin, vraiment, t'aides tout sauf la nature, tu vois. D'ailleurs, t'aides personne. Genre, c'est juste tu niques. En fait, t'es payé, désolé pour le jeu de mots, mais t'es payé pour niquer la nature. Par contre, on nous interdit de jouer au foot sur de la pelouse. Attention. Mais coucher avec, ça va. Les animations culturelles de Lyon. Non mais là, vous avez fait très fort quand même. Donc, animation culturelle. Donc, effectivement, bon, c'était quand même ouvert à tout public. Donc, ils mettent des hommes nus avec des sextoys. Donc, pourquoi? Non, mais là, Lyon, vous avez fait fort quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas d'idée? Vous n'avez plus rien? Bon, apparemment, vous vouliez parler d'écologie. Mais pourquoi avec des sextoys? Il y a des enfants. Mais j'en perds mes mots. J'ai plus de mots. Je vous le dis, j'ai plus de mots. Donc apparemment, toutes les vidéos ont été, je pense, censurées pour la plupart. Mais si quelqu'un a vu les vidéos ou s'ils en savent un petit peu plus sur ça,
J'aimerais bien que vous me marquiez en commentaire ce qu'il leur a pris à Lyon, quoi. Je sais pas pourquoi. Enfin, bonne soirée. Animation culturelle, culturelle de quoi? Je vois pas trop la culture de Lyon dedans. Hein. À part si tous les Lyonnais sont comme ça, ce qui m'étonnerait fort. Hein. Bah ça n'a rien de culturel en fait. Vous êtes juste en train d'afficher la ville bêtement là. Alors que c'est une très belle ville, Lyon. Et vous êtes là, vous l'affichez bêtement, wesh. Eh, rendez les impôts des gens là. Au lieu de faire de la D comme ça, wesh. Ou changez de maire. Mais encore, dans ce délire là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. En ce moment, j'ai l'impression que tout le monde est en train de péter un câble. Il y a des musées pour voir des gens à poil. Et pour aller dedans, tu dois être à poil. Je vous jure, c'est pas une blague. Et ça se passe où? Eh bah à Lyon. Bah dis donc Lyon là, ouais je suis fiche hein. Je sais pas c'est qui votre mère mais virez-le. Hein. Alors si maintenant vous étiez choqué, eh ben vous allez le rester, hein, je vais tout vous dire. Jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez être choqués. Hein. Moi, je vous le dis, hein, à vos risques et périls. Hein. Il y a une adolescente aux States qui a caché sa grossesse à sa mère. Et vu qu'elle assumait pas qu'elle était enceinte, vu qu'elle avait fait un déni de grossesse, elle a accouché dans les toilettes et a jeté son bébé dans une poubelle. Elle a fait genre, non, j'étais pas malade, j'étais pas enceinte. J'avais juste envie de faire caca aux toilettes. Et... L'adolescente de 19 ans est en état d'arrestation pour avoir prétendument tué son bébé juste après avoir accouché dans les toilettes d'un hôpital. La police d'Artesia, au Nouveau-Mexique, a rendu publique la vidéo de l'arrestation de la suspecte, Alexis Treviso, lorsque la police l'a confrontée au sujet du corps de l'enfant trouvé. We discovered a dead baby in the bathroom. Oh my gosh. I'm sorry. He came out and he didn't know what to do. Lexi, I told you about this. I just asked you, baby, to tell me the truth. It was not. Les autorités affirment que Treviso a nié être enceinte lorsqu'elle est arrivée aux urgences avec des maux de dos. Mais le personnel médical a déterminé qu'elle était enceinte. Ils disent qu'elle est allée aux toilettes pendant 20 minutes et qu'elle n'a pas voulu ouvrir la porte. Quand elle est finalement sortie, le personnel a affirmé que la salle de bain était couverte de sang. Un gardien a été appelé pour nettoyer et a découvert le corps tout en sortant la poubelle. La mère de Treviso semblait être très choquée. It's full term. What? 9 months? Nothing was crying. Lexi, have you watched the news of the girls that what they do to their babies and what they go to jail? Une autopsie effectuée sur le petit garçon a déterminé qu'il respirait avant d'être mis dans un sac poubelle et privé d'oxygène. Ce qui a causé sa mort, selon le rapport médical. Alexis Treviso est accusé de meurtre au premier degré, de maltraitance intentionnelle d'un enfant entraînant la mort et de falsification de preuves. Son avocat a expliqué à une station de nouvelles locales qu'il n'est pas d'accord avec l'accusation de meurtre au premier degré, et il défendra avec ténacité son client. 19-year-old Alexei Treviso has been charged with the murder of her newborn son inside a hospital bathroom in Artesia, New Mexico. On January 27, 2023, an Artesia Police Department officer responded to a call about a newborn baby found in the hospital bathroom. According to court records, the officer discovered that Treviso was in the emergency room for lower back pains and denied being pregnant. However, a lab test showed Treviso and the hospital staff that she was indeed pregnant, which prompted her to lock herself in a bathroom. Eventually, the staff informed Treviso that they were entering, and she opened the door for them. The nursing staff informed the police that the bathroom was covered in blood, and the staff immediately started treating her. They checked the toilet and the top of the trash, but found nothing. However, during the cleanup when the trash bag was being taken out, an employee noticed that it was heavier than normal. Two nurses then examined the bag and discovered a newborn boy inside who was cold and showed no signs of life. Treviso was confronted and confirmed that she had given birth. We discovered a dead baby in the bathroom. Oh my gosh. I'm sorry. He came out and he didn't know what to do. Lexi, I told you about this. I just asked you, baby, to tell me the truth. It was not prior. How big is the baby? It's full term. What? 9 months? Nothing was crying. Lexi, have you watched the news of the girls that what they do to their babies and what they go to jail? An autopsy later determined that the baby boy was alive when she put him in the trash can.
and his death was caused by a lack of oxygen. Alors la fille dit qu'elle a eu peur, etc., etc. Mais bois, en soi, bah, c'est mauvais déjà, c'est pas bien ce qu'elle a fait du tout. Mais je pense que ça vient aussi de la faute des parents, dans le sens où pourquoi elle a eu peur d'être enceinte. Ça, elle avait peur d'annoncer de la réaction de ses parents, etc. Alors qu'être enceinte, tu vois, c'est un bonheur. Mais il y a des parents, ils sont tellement stricts avec ça, etc. que quand t'interdis une personne de faire quoi que ce soit, etc., bah forcément elle va le faire. Parce que l'interdit, bah c'est toujours attirant. Par contre, si t'expliques, tu parles avec ton enfant, t'es proche de lui, etc., depuis tout petit, etc., elle sera plus amenée à venir t'en parler, venir te parler, si c'est bien, si c'est pas bien ce que je fais, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il arrive ça, faut que je fasse quoi. Et du coup, elle a perdu ses moyens, elle a fait ça. Mais pour avoir la force de tuer son enfant, c'est-à-dire qu'elle avait plus peur de ses parents que d'aller en prison et de tuer son enfant, etc. Donc voilà ce qui s'est passé aux States. Et maintenant, en France, on va parler des fameuses abayas. On en a marre de ce sujet, vas-y, chaque année, ils ont un truc à nous dire, on en a marre. On peut pas vivre comme tout le monde, comme tous les Français, tranquillement. Alors, tout a commencé par rapport à ce reportage. Dans ce lycée du centre-ville de Marseille, elles sont ce matin une dizaine à porter l'abaya, cette robe longue et ample, traditionnelle au Moyen-Orient et populaire parmi ces lycéennes. Moi j'aime beaucoup, c'est très élégant je trouve. Il y a des femmes qui n'aiment pas forcément montrer leur corps, du coup c'est une tenue en plus qui est belle. Ces lycéennes sont pourtant priées de les enlever avant d'aller en cours, car la direction de l'établissement a interdit les abayas au même titre que les voiles. Pour eux c'est une tenue religieuse, du coup on ne doit pas le mettre. En dessous je mets, par exemple là j'ai mis un jogging et un t-shirt. Pour moi c'est pas une robe religieuse, c'est une robe que tout le monde peut porter, que toute religion peut porter, que toute croyance peut porter. L'ancienne proviseure du lycée n'est pas de cet avis. Pour elle, cette mode n'est pas neutre. Il n'y a pas de doute, ces tenues sont bien des signes d'appartenance religieuse, mais ces jeunes filles essaient de pouvoir rentrer quand même avec cette tenue. Pourquoi ? Parce qu'elles estiment aussi souvent que quand elles ont enlevé le voile, elles ont déjà accepté le principe de laïcité. Sur les réseaux sociaux, mettre une abaya au lycée est souvent perçu comme un défi. Portée le plus souvent avec un voile islamique, mais parfois sans, l'abaya est-elle cultuelle ou culturelle ? La question n'est pas tranchée dans les dernières directives ministérielles. Il appartient au chef d'établissement de s'interroger sur l'intention de l'élève, de lui donner ou non une signification religieuse au regard de son comportement. Avec au final des interdictions au cas par cas, un casse-tête selon les syndicats. Quand vous n'avez qu'un cas ou deux à régler une fois de temps en temps, ça se règle par le dialogue. Mais dans certains cas, moi j'ai des remontées de terrain où des collègues me disent mais moi quand ça dépasse 80 cas par jour, comment fait-on ? Un sujet sur lequel le ministère dit agir, appelant aujourd'hui les recteurs à intervenir avec fermeté. Donc voilà, c'est ce reportage qui a créé la polémique, the polémique. De toute façon, c'est pas l'abaya, ça sera le burkini. C'est pas le burkini, ça sera les jupes longues. C'est pas les jupes longues, ça sera le voile. Si c'est pas le voile, ça sera le ramadan. Enfin vraiment, chaque année, chaque été, surtout l'été, je sais pas pourquoi. Ils veulent gâcher nos vacances en fait, c'est ça. Chaque été, ils essaient de trouver un truc contre les musulmans. Vous allez voir, hein, l'été prochain, je sais pas ce sera quoi, mais ça doit être dans le même délire, tu vois. Mais au fait, c'est quoi une abaya ? Depuis quelque temps, des jeunes filles portant des abayas sont refusées à l'entrée des écoles. On leur reproche d'enfreindre la loi de 2004 qui consiste à y interdire tout signe religieux. Mais est-ce que l'abaya est un vêtement religieux ? Au départ, c'est une tenue portée par les femmes bédouines dans le désert pour se protéger de la chaleur et sa création est pré-islamique. Elle s'est ensuite propagée dans tout le Moyen-Orient et c'est devenu un vêtement culturel particulièrement prisé par les saoudiennes. L'abaya s'est pimpée à coups de strass, de broderies, de couleurs, devenant une pièce phare de la modeste fashion. En gros, c'est juste une robe ample, longue, sombre la plupart du temps, qui permet de cacher son corps, ses complexes, et qui convient parfaitement aux femmes qui ont décidé de s'habiller plus pudiquement en raison de leur foi ou par conviction. Cette tenue s'est aussi faite une place dans la mode occidentale de luxe avec par exemple Dolce & Gabbana qui en 2016 était l'une des premières maisons à s'intéresser à la mode pudique qui, rappelons-le, n'est pas uniquement pensée pour les femmes musulmanes. D'ailleurs, au sujet de cette tenue, le Conseil français du culte musulman l'affirme, dans la tradition musulmane, un vêtement n'est pas un signe religieux. Et du coup, les gens qui s'habillent en modeste fashion, on les blâme aussi ou que ceux qui portent le voile ou que les arabes, hein, qu'on dise les termes. Parce que modeste fashion ça existe depuis et on vous a pas entendu parler dessus. Hein. Je sais pas, c'est parce qu'ils sont pas musulmans, parce qu'ils sont pas arabes. Non, parce qu'il faut le dire si on dérange. Et l'abaya, non, c'est pas une tenue religieuse. Hein. Dans le Coran, c'est pas marqué tu dois porter l'abaya, tu vois. Et comme ça a été dit, bah, ça existait avant l'islam. Et puis surtout qu'il y a pas que des religieux qui portent ça. Et déjà, ok, si vous voulez les religieux, bah il y a les musulmanes, ok, d'accord, parce
parce qu'elles sont pudiques et parce que la religion veut que l'homme et la femme soient pudiques. Oui, parce qu'il y a l'homme aussi. Hein. L'homme ne peut pas porter ce qu'il veut, comme certaines personnes peuvent le dire. Il doit aussi porter des choses assez amples, qui ne marquent pas la taille, qui ne marquent pas les jambes, etc. C'est pas que les femmes. Mais le problème, c'est que c'est la même chose pour les 3 religions monothéistes. C'est-à-dire qu'on a quand même une chose en commun, c'est la pudeur. Et pour vous dire carrément, en ce moment, surtout les jeunes de notre génération, des chrétiennes se revoilent. Oui, puisque avant, les chrétiennes étaient voilées. Hein. Juste avec le temps, ça s'est perdu, puisqu'il y avait de moins en moins de chrétiennes qui étaient, qui pratiquaient, quoi. Du coup, forcément, d'un avis extérieur, tu voyais pas que c'était une chrétienne. Sinon, oui, ils ont une pudeur aussi. Ils doivent cacher certaines parties de leur corps, etc. Tout comme les musulmanes. Et du coup, ils utilisent aussi l'abaya et le voile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux plus différencier une musulmane d'une chrétienne ou d'une juive. Tout simplement parce que ces 3 personnes-là cachent leur corps ou leurs cheveux avec un voile ou une abaya ou une jupe longue ou un vêtement ample. Ah, c'est con, hein. Mais ça, vous le dites pas à la télé. Hein. Pourquoi? On sait pas, hein. Mais vous le dites pas. Hein. Quand je vous dis que les médias, c'est tellement vicieux, c'est un délire. Hein. Ils veulent interdire la abaya. Mais pour qui vous prenez-vous? Mais dites-moi pour qui vous prenez-vous? Vous prenez-vous pour Karl Lagerfeld? Je comprends pas là. La abaya. Mais vous savez que la abaya, c'est pas du tout un vêtement religieux, la abaya. C'est une robe longue, un gilet long. Vous confondez abaya et gilbeb. La abaya, elle est détachée du voile. Donc en fait, c'est juste parce qu'il y a des femmes voilées qui portent la abaya que d'un coup ça vous dérange. Mais moi, ma abaya, je la porte avec un short. Là, ça vous dérange pas. Donc c'est bien le voile qui vous dérange. Ne confondez pas tout, s'il vous plaît. Vous cherchez la merde partout, en fait. Je comprends pas. Demain, il y a des femmes voilées qui vont commencer à porter des sandales un peu ouvertes sur le côté gauche. Vous allez dire c'est interdit les sandales un peu ouvertes sur le côté gauche. Mais on est où là? Vous allez vous émisser dans le dressing des gens? Mais allez vous mêler là. Allez faire des lois là contre les harceleurs, contre de vraies choses là. On est où là? Non, franchement. Quelles études de mode vous avez fait pour me dire comment me saper à moi? Mais alors là, vous croyez-vous? Vous prenez pour qui vous croyez? Vous avez du style vous pour me dire comment me saper? Mais quoi? Il y a quelqu'un sur un plateau télé, il va nous dire la abaya ça fait peur. Mais viens me voir quand je porte la abaya. Tu vas me draguer, me demander mon numéro, on va voir si ça fait peur. En plus lui sa tête elle faisait peur mais on lui a rien dit. Il parle de la abaya. Mon gars, ça fait tout sauf peur. Ce qui vous fait peur c'est le voile. Parce que moi quand je mets une abaya et que je suis hyper mignonne dedans, d'un coup elle vous fait pas peur la abaya. Par contre quand c'est la voilée qui porte la abaya ça vous fait peur. Donc c'est que c'est le voile qui vous fait peur, c'est l'islam. Moi quand je vous ai dit, la abaya c'est pas que maintenant que les gens en portent, et ils en portent déjà depuis bien longtemps. Mais ça pose problème parce que, je sais pas, parce que vous avez envie de parler de l'islam, des musulmans. Et vous avez trouvé la seule façon de parler d'eux en fait. Je suis passée sur TF1, M6 et D8 sur Touche pas à mon poste pour faire polémique à cause de mes abayas. Les infos de la télévision française n'ont qu'à bien se tenir parce que si vous voulez du spectacle, vous allez en avoir. Regardez les Français, je me balade de façon désinvoltante. Cyril Hanouna, alors t'aimes pas du tout ma abaya? J'aime beaucoup trop ma abaya de djihadiste avec les petites manches tulipes. En plus, le tissu en 7D, il est parfait. Et t'aimes la couleur? Excusez-moi, moi. C'est pas trop gelé là? Je vais bien avec ma chambre que d'ailleurs toute la France entière a vu. Ça c'est la deuxième robe de musulmans. En fait les poches elles sont bien larges parce que tous les arabes sont des voleurs. Et puis en fait ça nous permet d'aller voler dans les magasins tu vois. Franchement on a pensé à tout. Aussi c'est bien large derrière. Comme ça en fait quand on va nous pour aller faire sauter des bombes. Et ben en fait on met les bombes en dessous. D'ailleurs pour mes bombes qui aiment d'ailleurs la couleur violet. Cette robe de djihadiste et voleur 2 en 1 elle existe aussi en violet. Et puis attention, le meilleur pour la fin, elle porte un pantalon. Et ce pantalon il est trop long. Pour mes bombes qui ont décidé de se faire exploser cet été, je peux vous le dire, ce tissu là est hyper léger et il est super bien. Pas envie d'avoir trop chaud lors de l'explosion, tu prends ça en fait. C'est fait pour les petites bombes, tu vois, ça va jusqu'à la taille M. Allez bisous, je dois y aller, je dois me faire exploser dans 2 secondes. Attention hein, BFM TV ils vont prendre ça tellement premier degré, je le sens. Alors ce qu'elle a dit c'est totalement faux, hein. C'est de l'humour, hein. Elle essaye justement de vous provoquer. C'est de l'humour, c'est pour vous dire à quel point vous êtes absurde dans vos propos. C'est un tissu, ça n'a rien de musulman. Et en plus sur TikTok il y a plein de gens qui font des hauls de ce genre de tenue. C'est-à-dire des hauls de vêtements amples. Et tu peux voir que certaines personnes le portent avec le voile, d'autres non. Et
parce qu'il y a des personnes qui sont pudiques. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement pudique, tu vois. Même hors la religion, je suis pas quelqu'un qui montre mon corps sur les réseaux ou dehors ou etc., etc. Et je suis quelqu'un qui m'habille hyper ample. Pour autant qu'on vienne me dire oui, c'est un vêtement musulman. Mais heureusement, il y a des personnes qui savent parler et qui sont là pour nous défendre. Parce que sinon, on serait vraiment dans la merde. Parce que, vas-y, les médias, ils aiment trop pas nous écouter. La abaya est un prétexte parmi tant d'autres. Ça aurait pu être le burkini. À un autre moment, ça sera... ça a été la jupe longue en 2015. Maintenant, on met un petit mot arabe pour faire peur encore une fois à tout le monde. Mais moi, mon combat, c'est le droit. Et le droit n'interdit pas de se vêtir comme on le souhaite au sein d'un établissement, sauf si c'est un signe religieux. Mais jusqu'à preuve du contraire, une robe achetée dans une grande enseigne, à manches longues et robe longue, n'est pas du tout un signe religieux. Et pour moi, en fait, on est de présumer de leur intention justement à ces jeunes filles. Et c'est pas parce qu'on porte un voile qu'on n'a pas le droit de mettre une robe longue. En fait, c'est de la ségrégation qu'on fait finalement devant les écoles. On va installer des videurs et puis les videurs diront, toi voilé, t'as pas le droit de mettre une robe. Toi qui n'es pas voilé, oui, tu peux passer, c'est autorisé pour toi. C'est complètement absurde. Et heureusement, il y a les réseaux sociaux. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, vraiment, on pouvait se faire... on se laissait marcher dessus. De toute façon, on pouvait pas répondre. Personne ne pouvait nous écouter vu que tout le monde écoutait les médias. Alors qu'aujourd'hui, vu qu'il y a les réseaux sociaux, etc., bah tu vois, on a le droit à la parole. Et ça les gêne, les médias. Et ils aiment pas que le peuple y parle. Ça les frustre. Ils se disent, oh non, putain, on a fait de la D, c'est vrai. J'avoue, ils ont raison. Mais quand même, on a fait notre audience, on a fait nos vues, et bah c'est nickel. C'est exactement ça. Déjà, la polémique jupe longue là, frère, on s'en souvient. C'était une jupe longue. C'était même pas un vêtement arabe. Genre vraiment, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Pourtant, ils ont osé dire oui, c'est un signe religieux et tout. C'est une jupe longue. Une jupe. Une jupe. Une jupe, tout le monde porte des jupes. Hein. Que ce soit les Arabes, les Français, les Écossais, les machins, tout le monde porte des jupes. C'est une jupe longue. Enfin, tu vois, c'est fou de se dire, une jupe, c'est musulman. Mais wesh. Mais lâchez-nous, bordel. Oh, on peut pas s'habiller, on est obligé de venir en short, crop top au lycée ou c'est comment? Vous aimez trop voir le corps des femmes, vous. Punaise. Il faut arrêter et vous participez à ce fantasme-là. Et votre titre, quand la abaya s'impose, le terme s'imposer, c'est pas anodin. Votre musique, elle est pas anodine et tout le reste, c'est pas anodin. Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Lilia Bouziane, juriste de profession, recadre l'ensemble du plateau de BFM sur la polémique des abayas. Selon le journal controversé Le Parisien, les abayas tenues traditionnelles originaires du Moyen-Orient seraient de plus en plus fréquents dans les établissements scolaires. Des tenues amples disponibles dans de grandes enseignes comme H&M, pas interdites par la loi, mais qui selon Le Parisien serait une tenue religieuse extrémiste visant à défier la République. Une vision partagée par la ligne éditoriale de BFM, qui en a fait un reportage vivement dénoncé par Lilia Bouziane, qui accuse le média d'inciter à la haine envers les musulmans, en fantasmant notamment sur le quotidien des étudiantes musulmanes, et cela depuis plusieurs années. Voilà, en fait, je sais pas si on se rend compte de l'absurdité de ce qu'on est en train de raconter. Une robe longue est un signe religieux. Alors le festival de Cannes, c'est la grande mosquée de Paris. Faut aller vraiment au bout des choses. Mais la quasi-totalité était voilée en arrivant au lycée. D'accord. Et ben moi j'ai envie de poser la question, et alors, en fait c'est de la ségrégation qu'on fait finalement devant les écoles. On va installer des videurs et puis les videurs diront toi voilé, t'as pas le droit de mettre une robe, toi qui n'es pas voilé, oui tu peux passer, c'est autorisé pour toi. C'est complètement absurde. Tout, au-delà de tout, ce n'est pas basé juridiquement et c'est ça qui doit nous faire bondir. Hein. Franchement, j'ai bien voulu croire en votre bonne foi, mais quand je vois le titre de ce dossier, quand la abaya s'impose avec une musique austère, on sait très bien pourquoi ce reportage a été tourné à Vénissieux, ce n'est pas anodin et vous le savez très bien, vous savez qui choisir, vous savez quoi montrer et vous savez qui faire parler. Et le problème en réalité, vous pensez que le problème c'est parce qu'une femme est voilée, elle porte une robe. Mais moi en réalité, c'est l'harcèlement que subissent ces jeunes filles parce qu'elles sont voilées, elles ont eu, attention, le culot et l'audace de porter une robe comme toutes les jeunes filles. Parce que en fait là, même à travers votre dossier, vous déshumanisez pour moi ces collégiennes et ces lycéennes. Et franchement ça m'attriste parce que là je me dis qu'elles vont passer leurs examens, elles sont stressées de Parcoursup, il y a un climat assez spécial en ce moment qui est le harcèlement. D'ailleurs ça me chagrine et honnêtement j'aimerais qu'on mette la même hargne et la même énergie à se battre pour l'harcèlement comme on essaie de se battre contre le voile. Je pense que c'est vraiment l'urgence du moment. Lilia Bouziane accuse notamment les journalistes de BFM d'inventer de faux témoignages afin de rendre leur reportage plus crédible. En effet, selon BFM, une professeure anonyme aurait subi des pressions de certaines élèves musulmanes sur le fait qu'elle ne couvrait pas ses bras. Un témoignage totalement rocambolesque selon Lilia Bouziane qui accuse la chaîne de trafiquer ses reportages dans l'unique objectif de stigmatiser les étudiantes musulmanes. Des déclarations qui n'ont vraisemblablement pas plu au journaliste BFM Maxime Switek qui a tenu à rapidement écourter l'intervention de Lilia Bouziane. Vous racontez, c'est des absurdités. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire que ces filles qui portent des robes longues ne supportent pas la vision des femmes qui auraient les bras dénudés. Non mais on est où? Excusez-moi, permettez-moi de remettre en cause ce que j'entends sur BFM TV. Excusez-moi, je suis sincèrement désolée de vous le dire, je suis très sincère, mais je connais les méthodes journalistiques et il y a beaucoup de choses qui sont choisies, beaucoup de choses qui sont orientées, beaucoup de choses qui sont remixées. C'est qu'en fait, c'est des gens sous couvert de leur fantasme, de leur frustration et de leur haine, viennent nous mettre la laïcité et le respect de l'autre et l'intégrisme et tout ce qui finit en isme. Tout ça pour créer un climat de peur. Franchement, moi ça me chagrine parce que je me dis quel message on renvoie à la jeunesse aujourd'hui.
Ces jeunes filles qui étudient aujourd'hui, donc plus tard qui sont peut-être fonctionnaires ou qui vont participer à l'économie française, eh ben on veut leur couper l'herbe sous le pied, on veut leur montrer qu'elles n'ont pas leur place, alors même qu'elles n'ont même pas encore mis un pied dans la société réellement, pas dans le monde du travail. On veut directement leur dire, en raison de ta religion que nous présumons, nous estimons que tu n'as pas droit accès à l'éducation comme tout le monde. Et ça, c'est scandaleux. Et vous participez tous ceux qui, toute la journée, sur les chaînes d'information en continu, qui diffusaient des dossiers avec des musiques austères, des témoignages. On s'interroge sur ces phénomènes que l'on voit apparaître dans certains établissements. Si, je vous assure. Et de question le plus calmement possible, Ilia Bouziane. Écoutez, je suis calme, mais je vous dis les choses comme elles le sont. Notre dossier est totalement orienté. Vous avez pris le témoignage d'un professeur sous couvert d'anonymat, donc on sait même pas d'où il sort ce monsieur, qui nous dit, enfin cette dame, pardon, qui nous dit que à la vue de ses bras dénudés, certains ont crié horreur. Excusez-moi de vous dire que ce n'est pas ma réalité et que ce n'est pas la réalité de tous les musulmans qui vivent en France aujourd'hui. Il faut arrêter et vous participez à ce fantasme-là. Et votre titre quand la abaya s'impose, le terme s'imposer, c'est pas anodin. Votre musique, elle est pas anodine et tout le reste, c'est pas anodin. Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Je suis désolée de vous le dire, je vous le dis honnêtement et je vous le dis comme je le pense. Et je vous demande. Vous êtes libre de le dire ce soir sur BFM TV. C'est pour ça qu'on vous a invité. Merci beaucoup, Ilia Bouziane. Mais c'est ça, quand je vous dis que tout est utilisé pour faire peur. Ils utilisent une musique qui font peur, ils utilisent le mot arabe, musulman pour faire peur, alors qu'on parle d'une robe longue. Une robe longue, tout le monde porte des robes longues. Même mamie Jacqueline, elle porte des robes longues. Wesh, tata Gabrielle, elle porte des robes longues. Je suis sidéré, hein. On peut plus porter du long, on est obligé de voir notre peau ou... Attendez, laissez-moi terminer quand vous me posez une question, sinon c'est compliqué pour les gens qui nous écoutent. Je pense que, comme chaque année, quand on a envie de détourner l'attention sur des sujets sociaux qui sont au cœur de l'actualité, on cherche à inventer une nouvelle polémique pour s'en prendre aux musulmans. C'est inventé, je sais pas si c'est parce que je vous dis pas que le témoignage est inventé. Je trouve que l'écho médiatique que vous donnez à ce sujet me paraît totalement disproportionné. Je sais pas si vous avez pas trouvé de piscine cette année ou de plage pour parler des burkinis, donc vous avez trouvé les abayas. Et je pense que les musulmans de ce pays, ils en ont marre de servir de chair à canon médiatique. Vous voyez? Donc de la chair à canon. Oui, bien sûr, c'est ce que vous faites en permanence, et je pense que c'est assez insupportable. Maintenant, on va parler. Non, mais je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que je suis pas obligé. Si on en parle, c'est uniquement pour en faire de la chair à canon. Je pense que vous donnez un écho médiatique à ces polémiques qui me paraît totalement. Vous avez entendu la jeune fille, elle a quand même dit, on est 16 ou 18. Je vais répondre à vos questions. Vous voulez qu'on parle des difficultés à l'école? Parlons des difficultés. Non, vous répondez à mes questions. Ouais, mais moi d'abord. Là, j'ai une question, vous m'avez pas répondu. Vous m'avez répondu qu'on avait un problème à en parler. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez du fond? Donc c'est pas vous qui allez décider ce que je vais dire. Ce que je vais dire à ma place, ce que je pense, clarifier, comment vous allez déterminer qu'un vêtement ample, parce que c'est une abaya, c'est un vêtement très ample, est un vêtement religieux? Vous allez le déterminer par des critères? Alors comment c'est ce que vous dit allez le recteur de votre académie, je l'ai reçu ce matin sur RMC, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Il a eu ce propos très précisément à mon antenne. Il a dit l'abaya, c'est porter l'abaya, c'est manifester ostensiblement une conviction religieuse que la jeune fille cherche à imposer. Est-ce que ça, pour vous, ça doit être purement et simplement interdit, du coup, à partir du moment où on porte... Non, ça c'est son point de vue. Et non, c'est pas un point de vue, il est recteur d'Aix-Marseille, il a dit ça, c'est les faits. C'est pas parce qu'il est recteur d'Aix-Marseille, Apolline de Malherbe, qu'il exprime pas des points de vue. Donc pour vous, c'est pas une tenue religieuse? Attendez, c'est un point de vue, vous êtes d'accord, c'est son avis, il a le droit de le donner. Non, c'est la règle. Lui, il dit que c'est la règle, après, vous pouvez dire que c'est un point de vue, lui, il dit que c'est la règle. Je ne connais pas toutes les jeunes filles qui viennent à l'école avec une abaya. Je pense qu'elles ont des motivations très différentes. Je pense que ils n'ont pas des motivations religieuses pour vous. Certaines peuvent avoir des motivations religieuses, d'autres peuvent avoir d'autres formes de motivation. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de rencontrer ces jeunes filles et de discuter avec elles? Ça peut être quoi les autres motivations? Je sais pas, faut en discuter avec elles. Non, mais puisque vous dites qu'il y a d'autres motivations, c'est quoi les autres motivations? Je crois que toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet, j'ai vu des syndicalistes de l'enseignement, par exemple, hier dans la presse, qui se sont exprimés sur ce sujet et qui disent, par exemple, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est leur propos, que par exemple, il peut y avoir des jeunes filles qui veulent venir avec un vêtement ample parce qu'elles ont pas forcément envie qu'on voit les formes de leur corps, etc. Ça peut exister aussi. Il y a aussi Mais c'est exactement ça, heureusement il y a des gens comme ça pour nous défendre. Mais c'est juste pour détourner l'attention. En fait, à chaque fois qu'il faut détourner l'attention de quelque chose de grave et qu'ils aient pas envie que ça s'ébruite partout dans la France, et ben ils parlent des musulmans, parce que les musulmans on s'en tape, tu vois, si ça s'ébruite, ça fait peur, etc. Comme ça, on peut les virer, etc. Tu vois. Par contre, l'harcèlement là, l'INSEE et tout, on vous a pas vu prendre de réel, de prendre les choses en main, de faire des lois contre l'harcèlement, d'aller dans les écoles, travailler dessus,
vu, etc. On vous a pas vu. Hein. Par contre, l'histoire d'Abaya, il y a eu des lois qui sont passées en l'espace d'une semaine. Et il faut que je vous rappelle qu'après l'histoire du lycée, il y a d'autres enfants qui sont passés à l'acte à cause de l'harcèlement et qui se passe toujours rien. Là, on n'entend toujours pas parler. Vous savez qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, il y a une marche blanche par rapport à l'affaire de l'INSEE et du harcèlement. Personne n'en parle. Les médias, ils en parlent pas. Il y a que les réseaux sociaux et encore, tu vois. Genre, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé après? On sait pas. On n'a aucun suivi de l'affaire de l'INSEE, de cet harcèlement. Le principal, on sait toujours pas qu'il est où. Voilà. Et puis surtout, ce qui se passait récemment, le terroriste là, que vous appelez assaillant, du coup, lui, c'est comment? Ah non, merde. Putain, c'est vrai, il est pas musulman. On peut pas en parler, hein. Il est pas musulman. Puis c'est pas considéré comme un acte terroriste, puisqu'il est pas musulman. Et vous essayez justement de pas faire ébruiter l'affaire. On peut avoir la suite par rapport à cette histoire ou c'est trop demandé? On va parler tout l'été des musulmans. Ou à chaque fois qu'il faut dévier d'une affaire, on va parler des musulmans. Parce que je peux pas vous mentir, nous, on en a marre un peu. On n'arrive plus à vivre. On peut pas s'habiller, on peut pas manger, on peut pas prier, on peut pas respirer. Qu'est-ce qu'il faut? Les proviseurs m'ont attrapé dans le couloir, ils m'ont dit oui, ça c'est une robe qu'on n'accepte plus. Je leur ai montré, elle était blanche ce jour-là, je leur ai dit mais il n'y a rien, elle est blanche, elle est simple. Donc j'enlève mon foulard, mon bonnet, enfin il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui prouve que je suis musulmane? Enfin, c'est même pas des robes musulmanes, c'est juste culturel. Dans certains pays on l'aimait, mais ça n'a jamais été religieux et je vois pas pourquoi ça a été interdit. Non, en fait c'est ça, pour moi ça devient juste de la discrimination et ils cachent même plus leur racisme et leur islamophobie, c'est tout. Bah c'est ça, tu portes une abaya tranquille comme ça, une robe longue. Même si c'est pas une abaya, une robe longue, une jupe longue. T'as pas ton voile sur la tête, t'as rien du tout. Dans l'enceinte du lycée, personne peut savoir que t'es musulman. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait que les proviseurs, etc. l'ont vu à l'entrée du lycée porter le voile, ils l'ont vu le retirer, ils savent qu'elle est musulmane et du coup ils l'attaquent par rapport à ça. Alors qu'elle a plus aucun signe distinct qui dit qu'elle est musulmane, tu vois. Par contre, les boucles d'oreilles en croix et les colliers en croix, etc. ça c'est autorisé. Dans ce cas-là, faut faire ça pour tout le monde. Si vous parlez de laïcité, etc. Surtout que la laïcité, ça arrache pas ça. Mais bon, je vais pas vous rappeler la définition de laïcité, vu que chacun le prend comme il veut. Donc maintenant, on refuse les jupes aux musulmans. Je sais pas si vous avez vu le nouveau délire des racistes. Il y a eu différentes personnes musulmanes qui n'ont pas pu rentrer dans des lycées, dans leur lycée, parce que, soi-disant, elles portaient des jupes trop longues. Donc on empêche, ici en France, l'accès à l'éducation aux personnes musulmanes. Et chaque mois, ça va être un nouveau truc, vu qu'ici, on a une montée du racisme assez exponentielle. Moi, ça va être nouvelle règle. Là, c'est ah, mais non, vous avez des jupes trop longues. C'est pas laïque. Quand tu regardes les témoignages des éducateurs, etc., en fait, les mêmes jupes sont acceptées sur des blanches. Donc, très clairement, c'est de l'islamophobie. En fait, c'est juste que ça rend fou les racistes que tu te rendes compte que les personnes musulmanes aient accès à l'éducation. En fait, ils veulent garder les personnes racisées en général dans des situations de précarité. Et avoir accès à l'éducation, c'est une des manières de se sortir de la précarité. Donc du coup, vu que la plupart des organisations ici en France sont racistes, ils trouvent des excuses pour empêcher les personnes musulmanes juste d'accéder à l'éducation. C'est exactement ça. Et dites-vous que ça, c'est une vidéo qui date à l'époque où ils interdisaient les jupes aux musulmanes. Quand les bien blanches, bien blondes, aux yeux bleus, bien chrétiennes, c'était autorisé. Des jupes longues, vraiment, mais où va le monde? On parle de jupes. Là, ça n'a rien de religieux, rien du tout. Comme si je portais des Air Max, on interdisait à tous les musulmans de porter des Air Max parce que c'est un signe religieux. On va savoir pourquoi. Et comme je vous ai dit dans une des vidéos précédentes, ils veulent juste pas voir les musulmans réussir. C'est-à-dire que les musulmans maintenant, ils ne sont plus juste chez eux à porter le voile, pratiquer leur religion. Bah maintenant, les femmes musulmanes, elles sont intelligentes, elles ont accès à des métiers prestigieux, et ils ont des connaissances, ils se révoltent sur les choses, sur des injustices. Et ça les pique, tu vois. Ils ont une part d'ego, ils se disent non, une musulmane ne peut pas être meilleure que moi. C'est impossible. Et bah si. Tu vois, parce qu'un cerveau reste un cerveau. Ah bah que ça soit une musulmane ou une autre personne, bah le cerveau fonctionne de la même manière. Non, et pour moi il y a absolument aucun débat à avoir. Il faut absolument justement passer une loi pour enfin définir l'abaya pour ce qu'il est, non pas un simple vêtement comme certains le prétendent, mais un outil de prosélytisme religieux. Bon allez, ils veulent passer des lois. Et sinon, les lois contre l'harcèlement, etc., on en parle ou faut toujours qu'on crie pour avoir une réponse? Parce qu'il n'y a toujours pas de loi qui est passée, il n'y a toujours rien qui a été fait. Nous on attend. Hein. C'est bien beau votre discours là, mais je pense que l'harcèlement passe avant l'affaire des abayas. Parce que d'après ce que je sache, l'abaya tue personne. Hein. Par contre, l'harcèlement, beaucoup. Hein. Ah mais énormément même. Et encore plus ces dernières années. Hein. Eh ben oui, les abayas sont bien des signes ostentatoires religieux. Vous avez tous vu cette polémique qui est en train de monter. Le nombre de filles
ou de jeunes femmes qui portent la tenue abaya pour aller au collège ou au lycée est en forte augmentation. Certains lycées sont même réellement menacés avec des professeurs lorsqu'elles ont les bras découverts qui reçoivent des menaces, des insultes, avec des élèves non musulmanes qui se trouvent obligés de porter l'abaya à cause de la pression réalisée par cet entrisme de l'islamisme radical dans l'école. Notre école, notre collège, notre lycée français est en danger. Cette menace que le RN, que le Rassemblement National évoque depuis longtemps est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Il est important d'agir rapidement. Il faut arrêter de se défausser sur les directeurs, les principales et les proviseurs. Ce n'est pas à eux de légiférer, ce n'est pas à eux d'intervenir et de trouver la solution pour interdire le port des abayas. En réalité, cette solution doit passer par la législation. Il s'agit là de protéger les valeurs de la République française, notre histoire, et puis également notre valeur primordiale qui est la valeur de la laïcité. Il est donc important et primordial que le gouvernement et le législateur prennent à bras-le-corps cette question. Interdisons le port des abayas dans le système scolaire français, faisons respecter le principe de laïcité et de non-port de signes ostentatoires religieux dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. C'est extrêmement important. La problématique, nous l'avons toujours dit, était conséquente et on le voit aujourd'hui avec parfois des dizaines, voire des centaines de filles ou de jeunes femmes qui portent l'abaya dans un seul établissement. C'est en train de prendre des proportions hallucinantes, c'est dangereux, le communautarisme est en train de s'imposer dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. Nous devons agir et vite en interdisant le port de ces accoutrements religieux. Bah alors lui il a eu 0 sur 20 frère, franchement. Un minimum, faites des recherches. Ne balancez pas des trucs comme ça de votre tête juste pour cracher votre islamophobie à la gueule des gens. Et comme je vous ai dit, la pudeur, c'est pas que pour les musulmans, c'est pour toutes les religions. Rien que tu regardes dans la Bible. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Et bah ça dit quoi? Ça dit ça. Je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité. Qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Par contre, si on dit pas que c'est dans la Bible, etc., vous allez voir que les médias ils vont dire, vous avez vu, la femme elle peut pas s'habiller comme elle veut, elle est soumise, oh là là, mon Dieu. On est soumis, ok, peut-être, mais à Dieu, et juste à Dieu. Et surtout, on sait très bien que si il y a quelque chose qui est interdit, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison derrière. Oui, c'est exactement ça le problème. Le problème, c'est ça. C'est regarder maintenant quand on passe sur BFM. Voilà, l'incohérence totale qu'il peut y avoir entre l'image que l'on donne du voile d'habitude et comment dire, ce que le voile est censé être. C'est-à-dire que de base, on sait très bien que le voile sert justement au fait de, comment dire, de couvrir sa nudité premièrement et qu'il donne une certaine image de la femme musulmane en évitant que celle-ci ne soit réduite à son enveloppe corporelle, etc. Et le problème, comme elle le disait la journaliste, c'est que il y a une certaine incohérence quand à un moment donné tu prônes comment dire, la modestie, l'humilité, etc. Mais que tu viens maquiller avec des lèvres pulpeuses, beaucoup de faux cils, de la musique, etc. Il y a un petit problème. Et c'est pour ça qu'on encourage les sœurs justement à éviter de, comment dire, de produire ce genre de contenu. Parce qu'après quand on passe à la télé ou ce genre de choses, c'est ce genre de résultat qui arrive. Il y a une certaine incohérence qui est soulignée par certaines personnes et on est beaucoup moins crédible sur ce point-là. Il a raison, hein. Malheureusement, c'est des choses qu'il a raison. C'est les dangers d'Internet et surtout des médias. Parce que les médias, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir vos vidéos sur Internet. Et encore, ils vont bien chercher pour trouver ce genre de vidéos. Ils vont voir toutes les vidéos un peu problématiques de femmes voilées. Parce que pour eux, les femmes voilées, elles ne commettent pas de péché. Bah oui. Alors qu'une femme voilée, si, elle commet des péchés. Elle écoute de la musique, des fois elle se maquille. C'est des choses qui ne sont pas bien dans la religion, mais oui, elle le fait comme chaque humain, tu vois. On n'est pas parfait, hein. Loin de là. Mais le fait d'exposer ça sur les réseaux sociaux, ça donne matière à nous faire battre. Nous faire battre dans les médias. Parce que du coup, eux, ils vont utiliser ces vidéos-là hors contexte et ils vont raconter de la merde autour. Ils vont dire, regardez, vous avez vu, c'est une propagande. Elle est en train de dire à toutes les filles de se voiler, même les non-croyantes, etc. Alors que rien du tout, tu vois. De base, elle a juste fait une trend ou je ne sais quoi. C'était juste un texte hors contexte. Mais les médias, ils voient pas ça comme ça. Ils vous montraient des voilés comme ça qui s'exposent sur les réseaux sociaux via des TikToks, via des musiques, des textes, etc. Mais jamais ils vous montraient genre, je sais pas moi, par exemple, pendant le Ramadan, quand tout le monde faisait à manger à tout le monde, quand
les pauvres étaient nourris par des musulmans, toutes les bonnes actions que les musulmans peuvent faire tous les jours de l'année, là ils vous le montreront pas, hein, parce que ça donne une trop bonne image aux musulmans. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est abattre l'ennemi. Vous êtes jamais posé la question pourquoi on voyait pas de bonnes actions, etc. Dès que ça parle des musulmans, c'est quelque chose qui doit faire peur, qui doit faire polémique, etc. Alors que des bonnes actions, on en fait énormément. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important dans notre religion et dans toutes les religions. Mais on n'en parle pas, parce qu'un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et malheureusement, on doit vivre comme ça. Mais ok, imaginons ils interdisent l'abaya. Pourquoi pas? Vas-y, si vous voulez, vas-y, de toute façon, je vais te dire, peu importe ce qu'on va dire, ça va être interdit. H&M, ils font ce genre de vêtements. Allez-y. Et si vous dites de retirer ces abaya et tout, vous montrez le ticket de caisse, vous dites, bah non, c'est un vêtement d'H&M. C'est comme si je portais un t-shirt, un pull, des chaussettes, enfin, tu vois, genre, c'est un vêtement normal que tout le monde peut porter. C'est pas H&M, c'est pas une boutique musulmane, tu vois. Et normalement, vous pourrez rentrer au lycée et au collège comme et vous serez dans un vêtement pudique. Voilà, maintenant, faut trouver des glitches carrément pour étudier. C'est un délire, wesh. Ils veulent pas qu'on étudie, c'est tout. Faut dire la vérité. On n'a pas le droit d'être intelligent ou... Bon, bah voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus. J'espère que les mœurs vont changer, parce que là, c'est vraiment pas possible. On essaie d'être ouvert et tout, mais des fois, wesh, surtout les médias, ils font tout pour que les gens se retrouvent dans la sauce après, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Claim to fame.